bienvenue dans cette vidéo de correction sur la démocratie athénienne. Alors, sur la première activité, eh bien, évidemment, ce sont les citoyens qui votent. Les femmes, les enfants, les métèques et les esclaves ne sont pas citoyens. Et comme vous aurez pu le constater, les citoyens sont en minorité, puisque on compte environ, pour faire simple, 340 000 habitants à Athènes, sur tout le territoire d'Athènes. Eh bien, vous en avez, pour faire simple à nouveau, environ 300 000 qui ne sont pas citoyens et seulement 40 000 qui sont citoyens. La démocratie athénienne est donc limitée, car seul un petit nombre d'habitants d'Athènes participent vraiment aux décisions. Les esclaves, bien évidemment, comme ils ne sont pas libres, ne participent pas aux décisions. Les métèques n'ont pas le droit d'y participer non plus, puisqu'ils ne sont pas des Athéniens, ce sont des étrangers qui ont le droit de vivre à Athènes moyennant un impôt, mais voilà, ce ne sont pas des Athéniens, donc ils ne décident pas pour Athènes. Quant aux femmes, elles ne sont pas considérées comme des citoyennes, donc par conséquent, elles ne votent pas non plus. On a donc une démocratie qui existe, c'est vrai, mais qui est une démocratie limitée. Alors, parmi les non-citoyens, on trouve les esclaves. Les esclaves sont comparés, dans le texte que vous aviez à étudier, à des instruments animés ou à des animaux domestiques. L'esclave, c'est un objet, c'est une chose que le maître achète, vend, comme bon lui semble. Il a le droit de vie et de mort sur ses esclaves, qui peuvent être des femmes, des hommes, des enfants, des gens de tous âges. Il peut y avoir des personnes assez âgées parmi les esclaves. Ici, vous avez par exemple des femmes esclaves qui sont en train de faire la lessive. Ça fait partie des tâches domestiques que peuvent donc faire les esclaves, mais on peut aussi avoir des esclaves qui s'occupent des travaux agricoles, qui vont distraire les maîtres en jouant de la musique. En fait, tout ce que le maître veut faire à l'esclave a l'obligation de le faire. Et il faut savoir que dans l'Antiquité, l'esclavage est quelque chose de très commun, de très habituel, et on ne considère pas du tout l'esclavage comme on peut le voir aujourd'hui. Ensuite, parmi les non-citoyens, il y a les métèques. Alors les métèques, eux, ils doivent payer une taxe de résidence pour vivre à Athènes, donc un impôt. Ils n'ont pas le droit de posséder la terre d'Athènes, puisqu'ils ne sont pas athéniens. Seuls les citoyens athéniens ont le droit de posséder la terre d'Athènes. Comme ils ne sont pas athéniens, comme ils sont des étrangers, ils ne peuvent pas être des paysans, et donc on retrouve les métèques surtout dans des activités d'artisanat ou marchands, commerçants. Et puis ensuite, la troisième catégorie des non-citoyens sont des non-citoyennes, ce sont des femmes qui doivent, d'après la culture grecque, et notamment la culture d'Athènes, vivre à l'intérieur. Elles doivent s'occuper de toute l'organisation de la maison. Voilà, la maison, l'intérieur, c'est le domaine des femmes, alors que l'extérieur, la vie de la cité, c'est le domaine des hommes. Ici, on voit bien une femme qui est en train de s'occuper de ranger du linge dans un coffre que vous avez là. On voit que c'est l'intérieur de la maison, il y a un fauteuil ici. Et puis, au cas où on serait un petit peu bébête, on a rajouté au-dessus de cette femme des outils du quotidien, une coupe, des vases, qui montrent que véritablement, le domaine de la femme, c'est l'intérieur, c'est la maison. L'Assemblée des citoyens, on l'appelle l'Ecclésia. Cette Ecclésia, elle vote les lois, elle tire au sort et élit les magistrats. Donc ici, hop, tirage au sort, élection. Et c'est aussi l'Assemblée des citoyens qui va décider de la guerre ou de la paix. Donc il faut voter une loi, on demande l'avis des citoyens. Il faut partir en guerre, on demande l'avis des citoyens. Et on ne revient jamais sur le vote des citoyens. Ce que les citoyens ont voté devient la décision d'Athènes. Alors, ensuite, il existe ce que les Athéniens appellent la boulée, c'est le conseil de la cité. C'est un conseil qui prépare les lois et qui les fait exécuter.
Ce sont des citoyens qui sont tirés au sort pour être membres de la boulée au nombre de 500 tous les ans. Ces citoyens peuvent être riches, peuvent être pauvres, peu importe, ils peuvent être tirés au sort. Ensuite, sont tirés aussi au sort, on l'a vu dans la vidéo précédente, les juges, les membres du tribunal de l'Hélier. L'Hélier rend la justice. Il est composé de 6000 citoyens tirés au sort chaque année. Et là, c'est pareil. On peut être un citoyen pauvre, on peut être un citoyen riche et être tiré au sort pour faire partie de l'Hélier. Mais il y a 10 magistrats qui, dans la cité, ont plus d'importance que les autres. Et ces 10 magistrats, on les appelle des stratèges à Athènes. Ces stratèges sont les magistrats les plus importants car ils dirigent le gouvernement et qu'ils dirigent l'armée. Alors eux, ils sont assez peu nombreux, ils sont au nombre de 10, comme vous pouvez le voir ici, et eux, ils sont élus. Alors là, ça change un tout petit peu la donne, puisque pour être élu, il faut quand même être quelqu'un d'assez connu. Et donc, parmi les stratèges, on va retrouver les citoyens les plus importants d'Athènes, les citoyens les plus riches d'Athènes, ceux qui savent bien parler, qui ont été bien éduqués. Donc, en général, les stratèges sont les gens les plus puissants d'Athènes. Alors, attention, hein, ils appliquent les décisions qui sont prises par les citoyens. Mais c'est vrai que eux, ils ont une importance un petit peu plus grande. Maintenant, on est stratège pendant une année et donc hein, c'est à renouveler assez régulièrement, à l'exception d'un stratège qui s'appelait Périclès, qui lui, parce qu'il était tellement apprécié des Athéniens, fut élu à de très nombreuses reprises et pendant de longues années stratège.